Non, il est bon le morceau, on va le laisser. Il n'y a pas de neige en Ukraine un 20 novembre. Hey man. Hey woman. Dans quelques instants, Sportaz. 670. Ah ouais, 670. Sorry, singer. Stir it up. Oh. Eh oui, tout va commencer. Les hymnes ont débuté. Sportaz 670. Bonsoir. 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 Ah là. Oh putain, j'ai trouvé un con là, je sais pas d'où sort ce son les mecs, mais je suis en train de tout démonter. Allumez-le, Jackie. Et on s'installe. Eh bien, dis donc. Non mais baissez-moi parce que je vais te charcuter le son pendant toute la soirée, moi. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Première déception, il n'y a pas de neige en Ukraine. Et là, je suis un petit peu déçu. Je me réjouissais d'aller me peler les direction Kiev. Eh bien non, pas de neige, si ce n'est sur mon écran de contrôle. Je pleure dès le début de cette partie, je pleure. Ukraine, France. Ah là 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 là, un match qui ne compte pour rien. D'ailleurs, les supporters qui sont dans les tribunes sont des supporters professionnels. Ils ont été payés pour assister à ce match, ce qui est une première, en tous les cas, Jacques, pour une phase de qualification. Oui, c'est également un dernier match donc de qualif pour ces deux équipes pour se qualifier pour l'Euro 2008 en juin prochain en Autriche et en Suisse. Non mais c'est fini là, il n'y a pas de suspect. Jacques, essaie pas de me vendre un match tout pourri. Non, c'est sûr. Mais c'est un match tout pourri auquel nous vous convions. C'est du foot marketing ce soir. Sportaz 670, vous connaissez le principle of the FM show. Vous coupez le son de votre téléviseur branché sur Ukraine France. Bonsoir et à bientôt. Merci à vous. Et puis donc Sportaz s'installe avec vous pour vos ondes, dans vos salons, dans vos voitures, pourquoi pas. Sportaz 670. Ah ouais mais attends, mais c'est du foot alors là, Jacques. Oui, on revient au foot. Oh là là, on revient au foot. On refait le sport. On peut le dire comme ça, Sportaz, on refait le sport. Avec donc un trio arbitral intéressant, tout de suite. Jean-Louis, un bon cadrage, bien sûr, Jean-Louis à la réalisation de cette émission. Je suis là, coucou. Sportaz sur le 94 FM. Voilà. Le TOS, que je salue. Pal ou fils, vous prenez Pal, alors vous fils, vous mettez là, on va jouer comme ça les gars. De toute façon, ça compte pour rien, je ne sais pas ce qu'on est venu foutre ici, l'arbitre serre la main à tout le monde. Donc, il s'apprête à partir. Donc, oui, le paria. Le justiciable. Alors, bon attendez, parce que là, Jacques, j'ai un problème ici, donc... Oui, pardon, Jackie. Je suis encore à l'aéroport de Kiev, on ne veut pas me laisser passer, alors veuillez expliquer s'il vous plaît, vous qui parlez l'ukrainien, bien évidemment. Avec les mains uniquement. Je suis avec vous. C'est assez curieux, hein, Oui, bien sûr. Le public ukrainien, Jacques, ne s'est pas laissé avoir par cette supercherie. Il n'est pas venu en masse dans ce stade. Jean-Louis, tu peux m'envoyer mon séchoir? Écoute, il y a bloc, attends, Bloukin.
Et là, il faut m'expliquer ce qu'il se passe sur la pelouse. Hein. Soit ils ont perdu une lentille de contact et ils la cherchent, soit je ne comprends pas. Hein. C'est une minute de silence, Jacques. C'est une minute de silence. Bien sûr. Un bel arc de cercle, un demi-arc de cercle. C'est un magnifique arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel magnifique. C'est vrai. Notons donc l'esthétique, le côté artistique un petit peu qu'on essaie de se donner le sport parfois. Non, ça y est, ça y est. C'est en mémoire des 60 et quelques mineurs qui sont décédés, Jacques, dans un coup de grisou dans une mine ukrainienne. Voilà, ça y est. Effectivement, sale coup. Ah oui. Ils ont été au charbon. Et voilà ce qui est advenu. Dur métier que celui-ci, en tout cas. Pas celui de footballeur, quand même. Hein. La gare nous annonce quelque chose. Ouais. L'arbitre de ce match, monsieur Transport en commun, assisté de monsieur Chemimot. Ouais. Et de monsieur Ratapé. Ratapé. Ça aurait pu mal tourner, hein, croyez-nous. Et je me retourne. Eh oui, le 10, le 4, le 2, 14, tu me mets 150 €, Jean-Louis. Le 421, Jacques. On est au casino point net en même temps. Les Ukrainiens jouent au 421, visiblement. Ils débutent la partie très tranquillement. Alors ça va être un match, tu l'appellerais un match comment? Marketing foot. Ah oui, MF. Donc ça devrait être un match à peu près tranquille avec quand même ce qui peut être un avantage pour nous. Ouais. Il devrait y avoir de l'action puisqu'il n'y a plus d'enjeu. Jacques, le jeu devrait primer ce soir. Les joueurs devraient être libérés et donc faire feu de leur technicité, de toutes ces combinaisons apprises à l'entraînement longuement répétées. Je vais vérifier quelques fautes. Tout de suite une publicité de Jean-Louis, une petite publicité discrète. Ouais, vite fait, ça vient de partir. Ça vient de partir. On applaudit. Ukraine-France, alors quand même, hein, les Français ont sûrement de belles choses à nous proposer. Pour tout vous dire, c'est une réalisation ukrainienne ce soir et nous craignons le pire. Tous craignons le pire. Il y a des sons particulièrement redoutables. Pardon, voilà, avec Setchov qui récupère... Setchov. Setchov pour Gardanev. Il joue déjà Setchov? Joue l'Arzakt. D'habitude il Setchov et il rentre après, Jacques. Setchov. Ballon dans les pieds, tranquille. L'Ukraine, il y a 38 secondes de jeu et ça c'est important à signaler quand même. Nous n'avons pas passé la minute. Attention, on recherche les Dimitri. Oui. Ah là là, où vous m'avez mis alors. Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'on s'est mis même? Là, vous m'avez réglé le son comme il faut là. Qu'est-ce qu'on s'est mis d'avance? Écoutez, essayez de me mettre un peu d'aigu quand même, voilà, un peu. Sortez-moi de là. Venez me sortir de l'aéroport, Jacques. Aérez-vous. 0-0, un match de 45 minutes, 2 fois 45 minutes. Oui, alors ça n'a rien d'exceptionnel. C'est dire le temps que nous prend le sport. Dans une journée, c'est sûr que quand même 2 heures ça fait beaucoup. Et le sport qui est quand même programmé de façon très galopante, vraiment avec une courbe très, très ascendante et de plus en plus donc de chiffres d'affaires chaque année. Non mais attends, pour les chaînes de télé. Quand tu dis le sport, je tiens absolument à rectifier immédiatement, c'est pas le sport tout entier, c'est surtout le football, Jacques. Parce que là, il y a du foot sur toutes les chaînes à n'importe quelle heure. Vous touchez à tabou. C'est absolument incroyable. Le ballon est récupéré par les Ukrainiens pendant ce temps-là. Avec c'est mon bof. C'est possible. Qui a perdu le ballon et Baby Doll pour l'équipe de France va pouvoir relancer. Match tranquille, comme on vous le dit. Certains d'ailleurs se délassent. Oui, Jackie, vous êtes au bord de la Volga. Au bord du gouffre. Avec l'homme qui fait l'amour avec la mer. Oui, et là c'est le ressac. C'est quoi, c'est une pièce de théâtre, Jean-Louis? C'est quoi exactement? Oui. Je veux dire, c'est du multimédia, c'est un blog? De Igor Sexov. Tu nous dis 0-0, 2 minutes et quelques. Sporta 670 pour vous servir. Oui, ce soir. Pardon. Excusez-nous, monsieur. Alors, Jean-Louis, ce soir, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Ah oui, un bon petit ralenti latéral. Ah, c'est plus que ça, c'est pas la petite coupure magnifique. Bravo, Jean-Louis, tu as travaillé avec Baby Doll. Vous me gênez, monsieur, vous me gênez. L'équipe de France qui récupère ce ballon. On voit pas bien les joueurs, c'est pour ça qu'on les cite très peu, vous le comprenez. On a de belles couleurs, mais il y a un petit peu de neige. Attention, là, voilà, récupération Platini. On dirait effectivement le France-Bulgarie de 1978. On cherche au centre du terrain. Avec monsieur Tech. Rebrix. Ah oui, l'entrée de l'équipe de France. Petite offensive sympathique, histoire de bouger un petit peu la défense ukrainienne. On va pas revoir cette action au ralenti, Jean-Louis. Cette touche pour les Français. Jelema.
Oh, ça monte d'un cran. C'est derrière que ça monte d'un cran. Oh, relance ukrainienne. Quelle heure il est? Ça ne peut être un contre, ça ne peut être un contre. Bon, les enfants au lit, hein, maintenant c'est Je suis l'heure. d'accord. Le ballon est dans les pieds du capitaine français qui vient de se claquer. Ah, non, ça n'est pas sûr, c'était juste l'élastique qui lui tirait la chaussette. Ah, dis donc, il a pris le temps carrément de se remonter, c'est vous dire quand même le... Ouais, on saute L'engouement par-dessus. qu'il y a sur cette pelouse. Énorme. Quel Avec, marade. Monsieur Claude qui est habillé ce soir par Christian Diard. Mais c'est la montée, je sais pas si c'est un groupe ukrainien derrière, mais sans voix. Hein. Il bastonne sur la grosse caisse, l'enfoiré. Ah, il a le pied droit agile. Et c'est parti sur la gauche pour l'équipe de France avec Baby Doll. Oh. Baby Doll now. Yes, qui met derrière pour l'équipe de France. Le jeu s'envole. Dans une atmosphère ici absolument indescriptible. Ça me faut monter de 2 crans. C'est complètement fou. Il en faudra du cran pour finir ce match. Ah, il en a fallu pour le débuter. Il faudra pour le continuer et énormément pour le finir. Ah, le public ukrainien, c'est quelque chose. La réalisation ukrainienne est impeccable. Ce qu'on écoute derrière, ce sont les bandas ukrainiennes hein, qui sont dans le stade ici et qui meublent un petit peu l'ambiance avec le ballon récupéré par l'équipe de France. Mais ça prend terriblement quand même. Ça prend énormément. Ah oui, ça donne. Ça travaille Ça au redonne. corps. Sur le terrain, les Français en attaque à 35, 38, 39. 39, mètres. tu dis. Mais un peu maître du ballon. Allez, on centre un petit peu n'importe comment on est contré. On obtient une touche. Et 5 minutes de jeu. Ah ouais, parfait, 0-0. Claire qui fait cette touche. On s'appuie. Hamzema. À noter que l'on a très peu vu Monsieur Transport au combat. Mais où je suis là? Où je suis? C'est sur quelle radio je parle? Bonsoir sur Kiev FM. Ni pour ni moins. Ah, ça c'est universel. Le ballon récupéré par l'équipe de France. La France avec Michel Platini qui perd la balle. Ivan Rebrandt la récupère pour les Ukrainiens. Ivan Rebrandt qui laisse à son gardien, c'est magnifiquement joué. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Il y a quelqu'un? Oui, vous m'entendez? Oui, Très bien. On s'entend bien, oui. Bon, bah alors je bouge plus. J'avais une question sur un morceau qui est passé tout à l'heure. Et, ouais. 19h25. Ça, il faut. J'étais dans ma voiture, c'est tout ce que je peux dire. Ah, ça, c'est déjà une bonne piste. C'est pas mal, c'est une pas mauvaise pioche. Et il va falloir nous envoyer un petit mail avec exactement la précision exacte de l'heure et du jour. Bah attends, il te dit 19h25 aujourd'hui, il peut pas être plus précis quand C'est même. exactement ce Tu qu'il veux faut pas quitter dans le nom nous du groupe envoyer puisqu'il appelle pour ça. Nous envoyer Oui. par mail. Voilà, nous dire la même chose mais par mail. Ouais. Voilà, sur le campus94@gmail.com. D'accord, très bien. En ligne, vous mettez pas vos playlists de la journée, je pense. Non, pas toutes les playlists. D'accord, ok. Bon, bah, Surtout. je trouve. Merci beaucoup. Mais je vous Bonne en soirée prie. à vous. Au revoir. Campus Service, bien sûr. Et pendant ce temps-là, derrière, nous retrouvons le stade de Kiev, où nos envoyés spéciaux vont reprendre le cours de ce commentaire un petit peu particulier. Je vous rappelle que c'est le Sportal 670, que ce match ne compte pour rien du tout, et qu'il faut aller jusqu'au bout. Ça va être Je vous rappelle notre code de l'honneur. Non, lui, il est encore Nous devons consacrer chaque moment de notre vie à souffrir pour nous améliorer sans cesse dans la mesure de nos moyens. Et ce, pour le plus grand profit de tous. Ça va faire peur. Soyons les garants du bon droit Ça fait peur. et jurons de voler au secours de l'opprimé, en ne songeant qu'au respect de la justice. 0-0. Dans l'adversité, sachons garder le front haut, le regard droit et surtout le sourire. Soyons toujours respectueux envers notre patrie. Merci monsieur, merci. Nous avons été obligés d'abréger ce discours particulièrement saillant, je dois le dire. Pendant ce temps-là, sur la pelouse, il ne se Ça passe pas swing. grand-chose. Sur la pelouse, ça swing. Mais dans les tribunes, ça envoie. Merci. Ah, les hymnes nous arrivent en retard, excusez-nous, l'hymne C'est ukrainien. l'Eurovision qui les marre. L'hymne ukrainien. Respect. Ah, mais tant mieux, au moins on l'a eu. Ça se passe bien. Sportaz, ça se passe bien. L'équipe de France a la balle dans sa moitié de terrain avec son capitaine de 37,8 ans. Et on met tranquille dans le rond central, on passe. Oh, l'offensive
française est belle. Maintenant, sur le côté gauche, avec un centre mou qui est dégagé par l'Ukrainien. Ah là là. Ouais, enfin, on peut le voir comme ça, mais il ne se passe pas tout à fait grand-chose. Pas vraiment de tir cadré, pas vraiment d'occasion. Oui, mais c'est justement pour ça qu'il faut faire semblant. Ceux qui n'ont pas les images peuvent y croire. Je me rapproche. Soyons-y. Soyons-y. Le ballon récupéré par la formation tricolore, chaussettes rouge, casaque bleu, tête magnifique. Il va être dégagé par le portier triangulaire français. Général, vous ne voulez donc pas comprendre? Mais je te dis Il y a en direct. 35 ans, ces créatures ont essayé de s'emparer du monde. Les footballeurs ont réussi à s'emparer du monde. Aucune pitié. Aucune pitié contre le foot, vous avez raison. Avec Henry First qui tentait... devant The Surface. Ouais, Sir Henry First qui tentait quand même le débordement, mais celui-ci fut contesté. Ouais, par le défenseur russe Trepanev. Ukrainien, Jacques. Ukrainien, pardon, Trepanev. je te vois bien avec ton badge Berachniev de toute façon. Attention les amis, j'ai une information d'une... Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais la donner. Merci Jackie. Le Si ballon vous dans voulez. les pieds de Jean Titoff. Jean Titoff. Qui va peut-être déborder, il va centrer, la puissance centrée. Mais il n'y a personne, sauf une petite récupération de c'est mon bof. Ouais, C'est mon bof. Djakov. Qui ça? Djakov. Il est fermé. Djakov qui Dimitri Djakov. Dimitri. Andrei. Не понимаешь, Федькос балабал. Yes. Allez, c'est contre français. Franchouchka. Mais une faute, intervention, monsieur Transport en commun qui vérifie. Assez discret, monsieur Transport en commun. Jusqu'à maintenant, je dois les signaler. Voilà. Je vous signale exactement 10 minutes et 13 secondes de jeu. C'est l'heure de notre grand jeu Qui a fait. Merci Jackie. Filet. 0-0. Il vous faut filer là. 10 minutes. Oui. Le ballon récupéré par l'Ukraine avec Kishtinov. Ouh, petit extérieur du pied pas mal là-bas pour son ailier. Vous voyez que c'était le nom du joueur, dis donc. Petit extérieur du pied. Non, ça c'est un nom d'un Africain. Merci derrière. C'est la pendule de Radio Campus qu'on écoute. 9h moins le quart exactement. It's 1947 on Radio Campus 94 FM Sporters. C'est l'horloge parlante, mais elle est un peu défoncée quand même. Avec... Ah mais il y a Sydney qui joue tout de même, Jacques. Il y a gros ouf. Qu'est-ce que j'ai dit? Sydney. Rewind de Jean-Louis si tu veux bien. Là il se passe rien, ils sont juste dans le petit coin. Ils sont au petit coin. Nous aussi on s'y remet. D'ailleurs on va essayer d'aller voir si les jingles ont suivi, s'ils ont passé la Coupe du Monde de rugby, s'ils sont encore capables de surgir dans un Sportaz. Nous filons directement à la cave. Oh non. Oh, c'est extraordinaire. Si c'est un jingle, faut nous le dire. Je le crois pas. C'est Sportaz. Alors il va falloir le Je faire. le crois pas. Sportaz. C'est Sportaz. Coupe pas Roger. Je le crois pas. Sportaz 670. Je le crois pas. 70. Jean-Louis. Ballon dans les pieds ukrainiens, non, je pensais que Davidov avait récupéré la balle, mais il l'avait pris dans le cigare, et c'est l'équipe de France qui peut repartir avec la gonfle à Isaac, et maintenant Guy part sur le côté gauche avec Baby Doll for France, Baby Doll qui transmet, ouais, dance floor now. Je pense que nous nous sommes trompés de plateau, et que c'est on referme la porte, Jacques, referme la porte, on n'est pas tout à fait sur le bon plateau. Relance ukrainienne, j'essaye de suivre cette partie, mais vous entendez que derrière moi je suis assailli. Gros plan les gars. C'est la rébellion de la musique qui s'est sentie frustrée pendant cette Coupe du Monde de rugby. Et la musique survit ce soir. Le rugby en est-il sorti grandi? Touche-moi. Waouh. Entends-tu ce que je te dis, Jackie? Écoutez, laissez-moi suivre cette action là. Il me semble. À l'image de ce match, tout est pourri. Es-tu d'accord avec moi, Jean-Louis? Le rugby en est-il grandi pour autant? Oui, mais merci. Faites voir le meeting ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce type là? Jean-Louis, arrête avec tes gens là, Si tu pointes encore,
tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Et c'est hermétique un Tupperware. Le ballon est dans les pieds ukrainiens, j'appelle toutes les voitures. Oui. J'interviens immédiatement pour vous signaler une rébellion ici. Qu'est-ce que c'est? Une rébellion des sons. Ouais, j'entends Jackie. Ça va commencer par la CGTOF. Nous allons avoir un tsunami de son dans un petit instant, donc je vous préviens tous. Éloignez les enfants du poste et un but ukrainien, peut-être le but. Oh, tsunami de son. Eh bien oui. L'Ukraine a marqué. Là, comme ça d'entrée, but. Oui, malgré la mauvaise qualité des images, nous avons pu apercevoir le ballon pénétrer au fond des filets, ce qui signifie but. But pour ce joueur au Catogan. But pour ce joueur contre cet entraîneur au Cardigan. Vous écoutez les programmes de Radio Campus, je dois filer avec la carte Sportas en plus. Oh, le petit rebond. Oh, c'est bien dit ça, Jackie, oui. Petit rebond. 1-0 pour l'Ukraine qui vient d'ouvrir le Stor. Par Igor qui a fait vraiment le maximum avec une belle petite offensive française. Ce passement a été magistral et on peut envoyer. Ouais, action, l'équipe de France qui peut perdre, c'est ça. Qui est venu perdre. Se perdre. Plutôt alors peut-être. Non. C'est joli se perdre. Venu se perdre en Ukraine. Un peu romantique, cette équipe de France est un peu romantique ce soir. On va se le dire comme ça, 1-0 pardon pour l'Ukraine. Je me demande si on n'est pas en train de nous tripoter l'antenne. Elle a déjà été sabotée une fois. Non, je la trouve correcte tout de même. Hein, on a vu pire. Ça n'est pas la dernière. Eh bien écoutez, je suis particulièrement content de vous annoncer après 15 minutes de jeu 1-0 pour l'équipe d'Ukraine. C'est ma phrase préférée depuis que je suis de la radio. Merci Jackie, dans quelques instants le jeu. Enfin un jeu dans cette émission. Ce sera très facile, rassurez-vous. Il faut que vous soyez nombreux à appeler, sinon ça ne sert à rien. Le ballon est en corner pour l'équipe de France qui vient de ramasser, je répète, l'équipe de France vient de ramasser, elle est désormais menée ici, à Kiev où elle va choper les boules. Corner pour la France tiré par Ribéry. C'est le moment de réagir. Sortie médiocre du portier ukrainien, mais il écarte le danger. Récupérade, Frenchy. On va centrer. Oui, on essaie. Ouais, mais bon, tant que tu n'as pas créé le décalage face à ton défenseur, Jacques, comment veux-tu passer le ballon? Je comprends bien. Jackie, test micro. Comment ça, oui, test. Géronimo. Foutez-moi les. Géronimo, est-ce que c'est bon? Est-ce que je passe? Je suis à 0 dB, Allez. Francis. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un puzzle. Quoi? Pour enfants de tous âges? Elle est pas mal, sergent. Je n'aurais jamais pensé que Dean pouvait avoir des trucs comme ça. C'est ridicule. C'est courant, tu sais. Nous découvrons des petits secrets de ce genre très souvent, Kendall. Eh bien... Jean-Louis, c'est quoi ton film? Merci Jean-Louis. Non, excusez-nous. Et puis ne nous amenez pas à manger. On ne peut pas manger en même temps que parler, vous le savez, Parler, la vous le bouche savez, pleine, Tony. c'est pas poli. Merci. Récupérade, vieux Old Turam. Qui te dit? Old Turam. Yes. Old Trump, c'est Baby Doll qui transmet et ce sera un corner pour les Français. Pour les Français, hein. Oui, Jacques, tu as raison. Y aurait-il un cran de plus? Du côté ukrainien, Jacques, on joue avec le maillot jaune. On se fouette un peu, oui, effectivement, aux jeunes ici. On joue avec le maillot jaune. C'est un petit peu curieux, à moins que ce soit un hommage au Tour de France. Non, c'est pour impressionner l'adversaire, sûrement, le déstabiliser, utiliser les couleurs de l'autre, les couleurs symboliques du sport français. Maillot jaune. Les Nantais, les FC Nantes, Canaries. Ouais, bien sûr, arrêtez vos canaries, bien évidemment. Le ballon est récupéré par la France. Je parle doucement car nous sommes suivis. Ah bon? Vous, oui, moi non. Et on va pouvoir relancer. La France est en pleine pâtée. Elle en a ramassé un. On va finir ces éliminatoires dans un état pitoyable. Moi je vous le dis. D'ailleurs, il a lieu où, Jacques, cet euro? En Autriche et en Suisse, là-bas. Ah, ça commence. Dans les hauteurs et les fraîcheurs. Mais c'est quoi? C'est du ski qu'ils vont faire? Peut-être, je vais me renseigner. Oui, bien J'ai eu sûr. bien une piste.
Ah, vous avez gagné une étoile, tiens. Merci Jackie. À l'hôtel. Bien sûr. Ah, qu'est-ce que vous godillez. On revoit cette action et ce non, elle était bienvenue, ce ralenti, Jean-Louis. Ah oui, c'est rafraîchissant. Hein, ralenti comme ça. Un frétillement. Une action intéressante à 2 mètres à peine du gardien ukrainien. C'est vrai. Les Français furent quelque peu dangereux. Bien, effectivement, il y a eu un peu de suspense. Allez, ça joue, c'est en direct et c'est produit. Ah, ouais. Kitchoff, il est tombé, Kitchoff, hein, Jacques. Hein. Chauffe. Qui te chauffe. Tiens, on va se mettre à l'aise quand même. Je me retrouve là. Ouais, voilà. Signé Ça c'est ici. bien ça c'est du tacle bien comme il faut dans la cheville en lui pétant la malléole et tu récupères le ballon en même temps avec l'Ukrainien qui remonte avec Miguel Undurenov qui conserve la balle avec Armstrongov. Tous les maillots jaunes sont là. Merksov. Ouais, attention, au remplaçant Tchernobyl, c'est de la Merdov. Qui est quand même sacrément allumé. Ah oui, non, il est éteint depuis quelques années, Jacques. Hein. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Ne me laisse pas dans les doutes. Pour objectif, un seul but et ne déviez plus. D'accord. Maintenant, reste-t-il à savoir quand même le but. Le but. Yes, avec l'Ukraine qui a réussi, elle a trouvé son premier but tranquillement, bien placé, un tir remarquable qui a fini sa course là où il fallait, voire là où il filait. Et cette fois-ci, ce sont les Français qui attaquent avec Henry First qui frappe et qui marque à son tour. Égalisation sublime, sublime, touchez-moi, touchez-vous. Oh, quel but. Oh, c'est fou. Égalisation française. Égalisation française. Très bien. Mettez-moi en 2 alors. Allez, on panade pas. Oh, magnifique. On vous avait prévenu, ce match serait fou, puisqu'il est sans enjeu, puisque tout le monde s'en fout, et la frappe est belle, et go. Merci Jackie pour cet envolé en pleine lucarne. Sir Henry qui augmente son capital but. Ouais, dis donc. Qui explose le record. Michel l'a explosé. Hein. A explosé Michel Platini au niveau des nombres de buts marqués sous le maillot de l'équipe de France. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Et oh, c'est incroyable. Ça suffira là, merci. Vous garderez la meilleure 20 minutes de jeu, un partout si on tient ce rythme jusqu'à la fin du match. Ça nous fera du 6-6, un truc comme ça, Jacques, ça peut être sympa. Allez, cours. Allez, on n'a pas le match, allez. Allez, cours. Ouais, une balle en retrait, c'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire côté français. C'est relancé, mais évidemment, c'est perdu. Est-ce qu'on peut stopper la musique quelques instants, écouter un peu ce public ukrainien qui est quand même digne d'intérêt, Jacques. Allez, on y va. Allez. Écoutez-moi, c'est public ukrainien, quelle ambiance ici dans ce stade. Allez, on mène là. Plein comme un œuf. Emmène-le, je te dis. J'espère que ça va marcher, président. Eh oui, ça va marcher, personne ne sait qu'on envoie des images. Merci Jackie, ici tout bat son plein, un partout ukrainien et français nous convie à un dernier match de qualification pour l'Euro 2008. Ouais, alors est-ce qu'on peut encore appeler ça un match de... Non, c'est quand même un match amical maintenant. Non. Excuse-moi, je me détends les lèvres. Ouais, lesquels? Ils ont trop bossé ces derniers temps. Ah ouais, ça a l'air d'aller. Refais un... Fais-moi, dis-moi... Trabzonspor, dis-moi. Trabzonspor. Oh, bien. Je crois que c'était bon. Non, c'était parfait. Le ball est récupéré par l'Ukraine. L'Ukraine renversée. J'oserais, parce que là, ça a été quand même magnifique. Voilà, que dire, que dire de ce match pour l'instant, 22 minutes, c'est clair. Je croyais qu'il jouait avec le 15 de France. Il semblerait que ces joueurs jouent dans 2 sports différents et à haute compétition. Oh, c'est un gaillard. C'est un gaillard. Pendant ce temps-là, le ballon est récupéré. Oh, la frappe, cette fois-ci, il ne se trouve pas. Et c'est étonnant, Jacques, car ce n'est pas Landru qu'on a dans les buts français ce soir, c'est Sami Frey. J'aime bien quand tu dis c'est étonnant, Jacques. Hein? C'est étonnant, Jacques. Non, tes lèvres marchent bien. Tu peux me le refaire, voyons. C'était moins bon, mais c'était pas mal. Vous ne rêvez pas. Non. Il y a bien eu 2 buts en 22 minutes. Un d'Ukraine,
Un de France. Un de France. Il a été marqué en Ukraine. Donc ce but est ukrainien. De 2 semaines. Comment? Un record de 2 semaines. Ah, j'ai entendu un gros porc de ce... Non. Gros plant. Sur le nouveau de l'équipe de France, hein. Ouais. Sami Frey. Sami Frey. Sami Frey. Sami Frey alors. Non mais ça va, hein, sinon tout va bien madame. Non, madame, d'accord. Faites attention à ce que vous faites avec la lampe, là elle est chaude. Et la porte, il va bien. Plus de nouvelles. Elle a complètement disparu, il n'y a même plus une pub. T'as vu? Il n'y a plus une seule pub. Et sur les jambons, tout ça, oh là là. Ouais, c'est la crise. Ah, c'est la crise. Ouais. Attention à ce coup franc. Laissez-moi. Je veux commencer ce coup franc. Laissez-moi. Que fait le pouvoir? Le pouvoir ukrainien, le pouvoir français. Bien sûr, je continue. Fait le pouvoir d'achat. Ouais. Qu'il le fait-il, le pouvoir d'achat? Il Attention fait avec ce plus coup grand franc. chose. Hein. Pouvoir de marquer un but, le pouvoir de... Je pense que c'est un des pouvoirs le plus pauvre, hein, le pouvoir d'achat. Ouais. Ah ouais, pour une fois que les pauvres ont une palme de quelque chose, autant que ce soit celle-ci, ils ont le pouvoir de ne plus pouvoir. Le ballon est dans les pieds ukrainiens, je retiens absolument ma respiration jusqu'à 100 si vous ne me donnez pas quelque chose. Si on a un jingle, à un moment donné, Jean-Loup... Je prends un jingle, 24-25 pratiquement, Jean-Loup, c'est le moment d'y aller, vas-y. Publicité. Salaud. Qui lui a fait ça? On n'en sait rien. C'est dégueulasse. Sportas. On en a? Sportas. Voilà. Sans vous appuyer dans un fichu pétrin, je préviens tout de suite notre station. À l'avance. Oui. Gros plan sur Sydney. Non, oui, Jacques, hein, parce qu'il le vaut bien. Tu sais que tu butes. Et pendant ce temps-là, c'est mon bof qui essaie de remettre un petit peu la maison ukrainienne sur pied. Bien évidemment, c'est mon bof, vous savez, c'est l'esprit de famille. Et donc il faut faire attention avec Davidov. Davidov, pardon. Davidov, faites attention à ce que vous n'êtes pas ce que vous faites. Sinon vous me réduiriez en cendres. Merci les gars. J'aspire à autre chose. Ouais. Le ballon dans les pieds de Kouyoff. Kouyoff qui dégage pour Protocolo Amourov, pardon, oui, d'accord. Patrick Topalov maintenant. Serge Redjanif en grand plan. Non. En rentant-plan, pardon. Il est là, enfin, un truc comme ça. Français. Hein. Oui, pardon. Sportaz 1-1. Combien vous dites? Enfin, le match 1-1. 1-1. Sportaz 6-7-0 par contre. Enfin, Ukraine-France 1-1. Ah là, il s'est bibi là. Allez, toussez un peu. Ah, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur ici en Ukraine où la neige n'est pas venue perturber les récoltes de caviar. Et pendant ce temps-là, sur la pelouse, l'Ukraine se montra dangereuse. Différé. Oui, hein, le ralenti, c'est du différé, bien évidemment, vous l'avez compris. Il frappe, il tente sa chance, et belle parade de Sami Frey. Sami Frey. Barthez, Blanc, Bogossia, Candela, Desailly, Didier Deschamps, Djorkaeff. C'est l'équipe de France, hein, on écoute la composition de l'équipe de France. Ouais, enfin, la bande a cédé. En direct à Kiev, toujours pour ce Sportas 670 qui, je vous le rappelle, a quelque chose d'exceptionnel. Tout à fait du foot marketing, un nouveau dispositif. On recherche bien sûr le maximum d'efficacité et d'optimisation, bien sûr, avec qualité au ISO 9002 à l'arrivée. C'est des mots que tu as du mal à prononcer, capitalisation, ISO, tout ça. Ah, je te comprends. Ah, c'est ces Ukrainiens là qui m'ont bien ramassé la gueule. Surtout hier soir, oui. Je vous ai trouvé dans la taverne, là, vous n'étiez pas frais, effectivement. J'appelle bien évidemment tous les amis à se joindre à vous, à se joindre à nous. Et n'oubliez pas qu'il y a, pour immortaliser notre existence, un fameux et fabuleux t-shirt Sportas qui n'attend que vous. Oui, je sais, bien sûr, il faut donner un peu, mais... Oh merde. D'accord, merci. C'était bien parti, c'est dommage. Sur campustoulouse.com, .net, pardon, campustoulouse.net. Quoi Point sale. Campustoulouse.net, tous les détails sur la taille.
Pendant ce temps-là, sur la pelouse, l'équipe de France tente de refaire un petit peu surface après avoir égalisé. Ça, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, ils sont quand même vice-champions du monde. Ils se doivent d'aller taquiner le filet ukrainien, d'aller tripoter le poteau. Je veux dire, à un moment donné, ta statut, même si ça compte plus, il faut assumer. Et voilà, il a tout fait péter l'autre avec son truc là. Ouais, il y a un truc qui va péter. Ah, il y a un truc qui va péter, les gars. Bon, non, ça y est, bon, c'est arrêté. Eh ben dis donc, c'était où? C'était -1. Alors qu'il y a 1-1 dans ce match compétitif. Crochetov. Oui, rappelons que les Français sont qualifiés donc pour cette Euro 2008 en juin prochain. Ah bon? Ah mais on va encore se farcir une compétition. On revoit la qualité plus de Mr. Riberix, un moteur de cette équipe de France. Oui, qui va se tenter sa petite chance, Voilà. là, qui tire au but, qui aurait pu être un petit peu plus dangereux, mais... C'est pas si mal. Oui, enfin si tu le dis alors. Là il est bien, et puis il sait plus ce qu'il fait. Là il sait plus ce qu'il fait, oh là là, oh là là, oh là là. Parce que ça a été contré ou c'est le lait comme ça? Ça va péter les gars, il y a ce truc derrière qui... Attention quand même. Oh là là. Non, fais gaffe. Écartez-vous. Ouais, Timbo. Bon, en tout cas, je n'ai plus de problème dans ce cas. C'est bon, c'est réglé? On n'a plus de problème, ça y est, il l'a dit. Ok. On peut Merci. retourner au charbon, les amis. Ça se passe avec Sportaz. Schlag. Mais tout va bien, trop. Ça va bien se terminer, bien soyons sûr. saines. Ce match est nul, c'est un match nul. Semi-nul, ouais. pourrions-nous dire. La nuance est importante, t'as raison de le signaler. Il commence à nous titiller, il a quand même 2 buts de deux côtés, un équilibrisme footballistique qui commence à prendre forme. Il y a eu un démarrage en fanfare, hein, tu peux le dire. Un vrai démarrage en grosse fanfare ukrainienne là, qui nous a démoli pendant les 15 premières minutes. Ouais, c'est vrai qu'il y a une espèce de Dubrovska bien frappé là. Alors qu'est-ce que ça envoie derrière, hein? J'aimerais retrouver un petit peu la qualité que ces débuts qui a fait la force, bien sûr, de ce football français. Comment ça marche juste, on voit les sponsors, on voit le score, les sponsors, on voit tout ce que... Jean-Louis! Vous avez bien lu, pendant ce temps-là, l'Ukraine avec Von Rebrov, et Von Rebrov qui ne peut récupérer le ballon. Il y a une faute là, peut-être du défenseur français. Est-ce que la sanction tombe, Jean-Louis? Old Thuram. Old Thuram qui aurait fait le faute, on va revoir ça. Il est un peu à la ramasse, déjà il est à fond là, il n'en peut plus, et puis il est à la bourre complet. Effectivement, c'est faute. Et quand ça tombe, ça tombe. Eh oui, il n'a plus les mêmes freins qu'à 20 ans, et là, quand il est lancé comme ça, il ne peut plus s'arrêter brusquement au risque de tout péter. Attention, les gars, c'est très dangereux. J'ai le taux de cholestérol qui monte terriblement. D'accord, hein, vous enverrez la facture qui est en suspension toujours. C'est bidon, ça m'a paru faux. Ah non, le cholestérol, c'est pas faux du tout, monsieur. Attention, ce petit ballon qui traîne dans la surface française, il est dégagé par les tricolores, mais récupéré par les Ukrainiens qui jouent bien avec les maillots jaunofs. Maillot jaunofs avec Bernarinov. Bernarinov qui transmet maintenant à Indurenov qui ne peut récupérer le ballon et ce sont les Français qui partent en contre-attaque avec Virak. Andropopov. Non, qui s'est réveillé un peu tard là. Gros plan, c'est bien Jean-Louis, mais que se passe-t-il? Oui, le ballon se passe du côté ukrainien maintenant, on rentre dans le camp français. Et on cherche le partenaire avec sûrement là-bas une grande transversale. Très belle. C'est bien ce qu'ils font, ils sont sympas. Excuse-moi, j'étais au cocktail à côté là. C'est très belle coupe-off qui centre direct off et tire instinct. Un steak, oui, un steak, pas un steak. On voit Jimmy Connors. Très grand joueur d'échecs également, Jimmy Connors. Et je m'y connais. Avec une carte d'étudiant sur vous? Ça fait longtemps. Radio Campus, la radio pas que étudiante. Raymond Campus. Il m'a semblé voir, mais bon. Le ballon récupéré par les tricolores avec un geste élégant, mais alors d'une élégance, bout du bout. Jean-Louis, n'envoie pas des messages personnels pour ta femme. Si c'est pour sa femme, ça m'étonnerait qu'elle lise tout ça. Je sais que tu joues beaucoup avec. Avec une carte d'étudiant sur vous? Ouais, ça va. Si je vous disais où elle est passée sa carte d'étudiant, monsieur, vous seriez outré. Le ballon est français. Oui, madame, ce ballon est français, bien que nous soyons à Kiev. Oui, mais enfin, là, on cherche un peu les boules Kiev.
si je puis dire. Oui, je ne vous ai pas entendu. Oui, mais Qu'est-ce que vous avez dit? Les boules Kiev, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, ça pourrait mal se finir. Ce mal. Je préfère être sourd que d'entendre ça. Le ballon Sportaz. Nutellov. Prenez-en. Ah oui, magnifique combinaison. Et gol. Muy bien, la patata del Francia. Magnifique combinaison qui donne la balle à Sidney qui va marquer. Magnifique. Wonderful. Vieux bagnard français qui traîne aussi dans ces tribunes où on laisse faire tout et n'importe quoi. Mais hors des patatas des goals. Jean-Louis, tu nous remontes ce ralenti car l'action est belle, s'il te plaît, merci Jean-Louis. Peut-être. Ça part d'une récupération majestueuse. Majestueuse, dites-vous. Ah oui, le geste était beau et là c'est superbement exécuté. Je ne sais pas qui remet cette balle aussi. Qui fait ça intelligemment et aussi joliment. Mais bravo. Magnifique. Ils le firent. Les Français qui reprennent l'avantage grâce à Sportage. International Stereophonics. Sportage, c'est mes tripotes. Stereo Audiovisual Internet Sporters Corporation. Oh oui, Sportage, mes tripotes. Network. Le ballon est ukrainien, l'Ukrainien avec C bien évidemment, puisqu'il vient d'en prendre un dans la fournaise. Ouais. Et donc là il va se rebeller. Ah, écoute, le dire comme ça. Allez, bien évidemment. Le ballon est ukrainien. Ivan Rebrov qui met à Setombov qui met derrière pour Davidov. Et Davidov cherche Making of. Qui était assis, hein. Trop tard, on bouge la caméra, c'est bien Jean-Louis, c'est bon ça, voilà, on rend vivant le spectacle vivant. Il faut restituer la réalité au mieux, au plus proche. Travaux d'intérêt général. Allez. Ça c'est la réalité au plus proche. Voilà, optimisons nos ressources, nos moyens. Faut arrêter de glander maintenant les gars. Jean-Louis, tu feras les travaux d'intérêt général. Allez. Avec les Ukrainiens qui tentent d'attaquer maintenant sur le côté droit, mais l'équipe de France récupère la balle magnifiquement ici, donc en direct de Charlie, où pour l'instant la France fait son match ici, superbe, je suis fier. Et en voilà. Et oui, c'est la joie ici, bien évidemment, dans la communauté française à Kiev. Oui, en Autriche, en Suisse aussi. Tout le monde est content. Taïla Lilo, Taïla Lili. L'équipe de France est qualifiée. Oui, mais ça, on le savait, ça, genre. Taïla Lilo, Taïla Lili. Sans vraiment devoir gagner, l'équipe de France est qualifiée. Talalaïlé, talalaïlo, l'équipe de France. Il est fou cette type. Quelle musique. Oh, l'accordéon se la donne. Pendant ce temps-là, l'équipe de Kiev, l'Ukraine attaque à mort. Cette musique est ensemble. Ouais, c'est possible encore, les Ukrainiens qui fournissent un bon jeu avec un bon centre, mais c'est pas sûr. C'est Oltram qui se trouvait sur la trajectoire et qui a pu dégager la balle. Oui, on reprend ses esprits. Oui, un peu de silence, merci. C'est une publicité japonaise. Ouais, on peut laisser passer. Mais de quel droit nous parlez-vous de cette manière? Non, je t'emmerde. Jackie, réglez vos problèmes s'il vous plaît avant. Tout après, mais jamais pendant. Réglez vos comptes, hein, même si on sait très bien que le système bancaire nous bloque, nous empêche vraiment de pouvoir vivre dignement. Quand il n'y a plus rien, tu sais, il n'y a plus rien à régler. Il faut regarder le compte. Le ballon est là, magnifique ce ballon. Hein. C'est un ballon. Alors Jacques, on va parler un petit peu de ce ballon qui a une histoire particulière. Que peut-on dire sur ce ballon? Donc qui revient de loin. Et qui a fini par tourner rond. Oui, en ex-Yougoslavie, il a connu le pire, hein, les luttes difficiles sur les terrains très difficiles. C'est un ballon qui a de la vie, hein. Ce n'est pas un ballon de jouvencelle. C'est un vrai ballon, hein, dur à cuire. Et puis dans de mauvaises ou bonnes serbes, c'était pareil. Hein. Il était là le ballon, sous la pluie, Merci Jacques. Sous la pression. Bravo, s'il continue comme ça. Prenez à droite. On va vous envoyer au chômage. Le ballon est dans les pieds français. Pour l'instant, il ne se passe absolument plus rien sur cette pelouse. L'équipe tricolore mène 2 buts à 1.
Et on ne sent pas vraiment la rébellion chez les Ukrainiens. Non, non, pas trop non plus encore pour l'instant chez les Français en France en ce moment. Ça grève, ça râle. Ouais, on aperçoit très peu Monsieur Tech, hein, Monsieur donc Transport en commun, que je trouve particulièrement discret. Et ne parlons pas de Monsieur Cheminot ou de Monsieur Ratapé. Il est peut-être piqué. On regarde ce qui se passe. Là, c'est beau, hein, ce qui se passe sur la pelouse. On se livre le cuir, tandis que le dance floor se remplit petit à petit. Bien sûr. Effectivement, les gens quittent le stade doucement pour venir. Soirée rentabilisson. C'est gratuit, bien évidemment. Seul le consommable payant. Bien sûr, ça ne se passe que dans le vestiaire, mais c'est déjà pas mal. Recuperation France. On prépare les cocktails. Excusez-nous, mais on est en train en même temps de beurrer les toasts et tout. Hein, vous l'avez compris. Nous ne sommes plus au match du tout. La victoire est au bout. Et la défaite est à bout. Ce serait une victoire symbolique pour finir première de son groupe ou quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr. Alors on remercie quand même. On remercie quand même les 2 émissions qui ont été annulées par ce match. Ouais, tout de même. Nos amis d'Actif Radio, 20h30, 21h30, actualité culturelle, musicale, vue sous l'angle de jeunes qui étudient, entre autres. Et puis l'émission Boxon, voilà, l'émission musicale qui avait un invité. On les remercie. Aux deux. Que l'invité nous pardonne. Yes, et si tout va bien après ce match, le grand carrefour aux alentours de 22h30. C'est le sponsor de l'équipe de France. Ouais. Allez, remonté par Semeyeranov. Qui ça? C'est vrai que Semeyeranov, il est pas mal ce soir. Il se transporte bien, making of pour Setombov, l'équipe d'Ukraine qui fait tourner la ballonne. La ballonne maintenant que tu mets derrière. Non, finalement, bonne infiltration dans la défense molle française. Le milieu apathique. Ah oui. Pas comme Jean-Michel. Le ballon qui remonte à mort, l'Ukraine. Ouais, passement de jambes, ça passe quand même à un Kolegov. C'était une imitation de passement de jambes. On recule, on écarte, on recule, on écarte. Madame. Les combines commencent à sentir mauvais. Jacques, tu vois, tu commences à être repéré. Fais gaffe quand même les Ukrainiens commencent à t'avoir à l'œil. C'est pas bon signe. Ok, on remonte ce ballon côté français. Oui, tranquillement. On mène à l'extérieur. On est venu montrer qu'on qualifiait ou pas qualifié d'avance l'équipe de France. Reste l'équipe de France. Bravo, ça c'est bon. Ça j'aime, c'est France. Et on vient y chercher très haut la défense ukrainienne pour lui confisquer la gongonfle, le ballon, la pelota. Mais le joueur au short, à la chaussette et au maillot jaune ne se laisse pas faire. Il repart à l'assaut de la défense française. Il ne reste que 5 minutes à jouer dans cette première période qui est passée à une vitesse supersonique. Jean Bonnef. Jean Bonnef sur le côté droit là-bas en retrait. James Bonoff, hein, Jacques. Ah, pardon. James Bonoff. Je regardais l'affiche, je suis étonné de ce Jean Bonnef. Arrêtez cette musique, j'ai peur. Ah bon? C'est de la musique? Arrêtez immédiatement cette musique, ça me fait peur. Une explication toute simple. C'est terrible, il y a une collision sur la pelouse. Ouais. Une terrible collision entre un joueur français et un Ukrainien. On voit ce qui se passe ici. Oh, le Tupolev qui fait un rasemote qui met en danger la patrouille de France. Ah, il lui a fait mal, il lui a fait popo. Alors qu'on avait tenté un geste magistral du côté de Claire, je vous rends l'antenne. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission Panique dans l'ascenseur. Une émission préparée par Je m'en vais. Mais pour moi, Apporte, avec Sportaz, qui est un joueur de rugby et qui est le pivot, Apporte, il est certain qu'on peut et qu'on doit réussir, mais c'est grâce à lui et grâce à eux. Sportaz. Disons, Apporte. Retrouver le cours normal. Le côté vivant, le côté anecdotique de cette émission, le côté imprévu. D'ici quelques instants. Belle petite frappe qui rasa le transversal. Oh yes, quel effleurement magistral. Nous le prime. Et là, il n'y a pas de prime là, ce soir dans ce match, match à plat. Non, il n'y a que de la déprime. Ce qui est déjà largement suffisant. Vous êtes bien assis? Oui. Bien sûr. Pourquoi? Attention les amis, il va y avoir un troisième but français. Troisième but français annoncé ici à l'aéroport de Kiev. Sydney se place, Ribérix fait ce corner, face corner.
First corner, oui, dites-le n'importe quoi et n'importe comment. Regarde ça, les Ukrainiens ne vont même plus au contact. C'est n'importe quoi cette partie, on dirait un entraînement. Un match de vieux. À moins que j'ai bien voulu dire Fat Corner, hein, qui est une émission de grande qualité à 20h30 tous les vendredis soirs. De grande qualité, tu dis? Ou de grande qualité? Non, mais trouve pas tout. Yes. La balle est pour les Ukrainiens qui la jouent à la main. Tiens, ils en profitent, ils se disent on ne surveille pas, on va marquer un but. Ouais, très technique ces Ukrainiens. Il y a une bonne défense française, bien qu'il y ait un 3-2-1, 8, oui, 2, Watts qui se retourne et le frappe-off. Hey, good parade from Sami Frey qui s'est fait surprendre au tout début, mais pas cette fois. Hein. Ouais, mais ça va. Il joue quand même. Regarde ça, regarde l'Ukrainien, le contrôle, la poitrine. Je me retourne rapidement et je frappe. Putain, je veux dire, tu comprends que je veux dire. C'est vrai, et c'est cadré. Non, ça n'était pas cadré du tout. Retour au jeu ici au Stade de France. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Alto! Vous faites peur à tout le monde. Les enfants ne regardent plus et n'écoutent plus Sportaz. Le ballon est dans les pieds ukrainiens qui pourraient bien aller faire quelque chose. Il reste 1 ou 2 petites minutes dans cette première période, oui. Ouais, pas grand chose. Là aussi, pas grand chose. Les Français s'en sortent bien. Sami Frey again. Ah yes. Avec moult de chance quand même, il récupère ce ballon sans que l'on considérasse qu'il s'agisse d'une passe en retrait. En retrait au pied, directement à son gardien, car c'est défendu. Voilà, vous savez combien le défendu se défend plus ou moins aujourd'hui dans une société de plus en plus stricte. Ah, ça, s'il y a un truc qui se défend, c'est le défendu, là. Ah, oui, madame, oui, vous pouvez vous servir. Allez-y, le cocktail commence. De toute façon, on va prenez des petits fours. Servez-vous, madame. Oui, n'hésitez pas, bien évidemment. Dans quelques instants, la mi-temps, nous vous laisserons en compagnie de peu de notes musicales. Et nous irons nous sustenter nous-mêmes avec le préfet. Bien sûr, nous pomponner d'abord. Et nous tamponner ensuite. Et le ballon est remis. La France ne va-t-elle pas marquer? Un troisième, il le frappe soudaine, mais qui passera cette fois-ci encore au-dessus de la cage du portier ukrainien. La cage, hein, un truc énorme quand même. Oui, ça va, il y a au moins 2 mètres sur 1,45 m, ça nous fait combien de mètres carrés? Ça nous fait à peu près 4 mètres carrés de surface butable, dirais-je, habutable. Donc effectivement, c'est quand même assez bon. Les Ukrainiens, un petit peu dans la vague, un petit peu dans le... Pas du tout, Jacques. Tu dis ça, pas du tout, parce que regarde ce qui va se passer là. Regarde bien. Voilà. Tu dis des conneries. Non, un petit peu dans le creux, mais qui est encore capable de faire... T'as pas tort. Un petit coup d'éclat, mais les Français ont l'air de maîtriser leur sujet. Là, on remonte ce ballon très bien, une vingtaine de mètres en quelques secondes. C'est parfait. Ils vont marquer, quoi. Ils n'ont jamais joué comme ça, c'est quoi. Un bon tir. Ray Briggs. Bon tir, bien sûr, bon tir. Alors pour tout vous préciser, nous irons jusqu'au bout. En fait, on ne voit jamais si le ballon rentre ou non dans les buts, hein, dans la cage. On ne s'en aperçoit jamais. Il n'y a que sur les gros plans où on distingue à peu près quelque chose. C'est une superbe petite balle pour l'Ukraine, mais c'est la mi-temps, me semble-t-il. Maintenant, entre ces deux formations, l'arbitre ne va pas pousser le vice à faire jouer quand même des arrêts de jeu dans un match qui ne compte point, qui ne compte pas, qui ne compte plus. 2-1 pour les Français, tout de même, pour ne pas être offensés. Commence à rouler là-bas, c'est la mi-temps, les gars. C'est ça? Allez, ça y est, on se barre. Allez, la France! Allez, la France! Yes. Il ferait mieux d'arrêter ce match immédiatement et de rentrer au spectacle. Yes, vous n'oubliez pas donc la soirée Pink Flower. Yes, c'est à l'île du Ramier. C'est du dance hall comme on l'a écouté tout à l'heure dans l'émission de Ed Vibes, promoteur bien sûr. Et ils y seront également avec Hill Inspect pour la première fois à Toulouse. C'est le 29 novembre au Pink Flower sur l'île du Ramier. Ouais, et nous, on va aller ramier ailleurs. À tout de suite.